Berger Ferdinand Coco ton crac-crali est crack-bas dans ma live jusqu'à Lara. Full d'enjaillement pour toi. Likez et abonnez-vous sur ma page YouTube et Facebook. Il y a deux choses dans la vie que l'être humain ne supporte pas du tout: la pauvreté et la maladie. C'est pourquoi, pendant le pèlerinage sur la terre, l'être humain est toujours animé par un instinct de survie qui lui a toujours besoin de réponse. Et cette réponse ne peut être favorable qu'à une seule condition: la foi est la seule condition pour que mon instinct de survie trouve une réponse favorable. Hébreux chapitre 11 verset 1er définit la foi comme étant une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Le prophète Ézéchiel, en prononçant l'oracle sur les ossements desséchés, dans son entendement, dans son imagination, dans sa pensée, il voyait déjà une puissante armée des enfants d'Israël. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Mais toi, face à la situation compliquée, qui semble impossible aux yeux des hommes, n'est-ce pas la panique, l'angoisse, l'inquiétude, la désolation, la peur que tu exprimes? Tu oublies que ton Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Je connais un homme qui était très malade. Il avait tout perdu sans aucune ressource et n'avait même pas un lieu où dormir. À le voir en son temps, on ne pouvait pas imaginer qu'il serait encore en vie les jours suivants. Le 3 janvier 2011, après un test, on annonçait à ce monsieur qu'il était séropositif. Ah, quelle épreuve, quelle montagne, quel dessèchement d'ossements. Pendant plus de 2 années, il prenait des médicaments chaque matin et soir. Le 25 septembre 2013, lors d'une retraite de prière, l'homme de Dieu donna une parole de connaissance le concernant, disant que le Seigneur l'avait guéri du VIH. La retraite terminée, la personne en question était rentrée chez elle et se trouvait face à une situation qui semblait très compliquée. Continuer à prendre les médicaments ou arrêter de les prendre? La personne a choisi la deuxième alternative, c'est-à-dire arrêter de prendre les médicaments. Elle avait même ramené le lot de médicaments qui était en sa possession à l'hôpital qu'il lui avait fourni. Aujourd'hui, cette personne est totalement restaurée, bénie et prospère. Son refus de continuer à prendre les médicaments en obéissance à la voix du Seigneur était la manière de posséder déjà ce qu'elle espérait depuis longtemps: la guérison. La montagne a été dégagée, les ossements qui étaient desséchés ont retrouvé la vie. C'est pourquoi moi, je définis la foi comme étant une folie qui a un risque, mais à conséquence toujours très favorable. Jacques 2, verset 17. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Si depuis les choses stades, c'est parce que tu n'agis pas, ou bien tu n'es pas persévérant ou constant dans les actions de foi. Sinon, le Seigneur Jésus peut tout donner et il va tout donner en son temps. Amen.